Tous et toutes, nous remercions les présidents de partis politiques et d'ONG qui nous font l'amabilité, l'amitié de participer à cette rencontre avec la presse. Nous remercions la presse présente, les militants, les sympathisants du parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, UNCI, qui a quand même 8 années d'existence. Avant d'aborder le thème de cette rencontre, je voudrais, au nom du parti UNCI, exprimer nos sincères condoléances aux familles endeuillées, notre compassion à l'endroit de toutes les victimes impactées de ce que j'appellerais le jeudi noir qui s'est abattu sur le village de Bidjan-Djemé, à Djamé village. Nous déplorons cette opération de déguerpissement tragique. À titre personnel, moi, femme Hatchan, femme autochtone du district d'Abidjan, femme Hatchan de la génération Tchagba au pouvoir dans les 61 villages et femme Hatchan de la fratrie Bidjan, je suis extrêmement touchée. Je suis émue. Je voudrais exprimer ma compassion au chef du village de Bidjan-Djemé, l'honorable Nangui Bois Célestin et toute sa notabilité. L'honorable chef du village d'Adjamé, Nangui Bois Célestin, est à mes yeux un leader coutumier dont la probité, le courage n'est plus à démontrer. Tel un lion, il s'est battu et il continue de se battre pour son village d'Adjamé. Mais que peut-il faire? Qu'est-ce qu'un lion peut faire face à la machine répressive de l'État? Je voudrais faire un rappel à la mémoire collective. Adjamé village était le village Tchaman, cher au cœur du père fondateur, Feu Félix Houphouët-Boigny, du père fondateur de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce village qu'a été installé le premier siège du PDCI RDA, sous le leadership du grand chef Nangui Abrogua. Le village d'Adjamé est également le chef-lieu de la fratrie Bidjan, dont je le répète, je suis issu. La fratrie Bidjan est composée de 7 villages Hatchan qui sont au cœur du district d'Abidjan. C'est à Adjamé village que se concertent régulièrement tous les chefs de la fratrie Bidjan. Toutes les chefferies et les notabilités sont régulièrement conviées pour prendre des décisions, des grandes décisions concernant la marche de la fratrie Bidjan. Rien ne peut se faire sans Bidjan-Djemé. C'est dire combien de fois c'est un symbole qui est touché et qui contribue à entraîner la dépréciation
de notre tradition. C'est le lieu d'appeler le gouvernorat du district d'Abidjan, l'Agéroute, à s'asseoir et discuter avec la communauté villageoise, à privilégier la voie du dialogue, à trouver un compromis qui sera respecté par tous, car sous le prisme du développement à outrance, nous assistons à une violation flagrante des droits humains et au non-respect de l'article 11 de la Constitution qui stipule que le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnisation. Nous ne voulons plus assister à des scènes de violence comme celle qui a prévalu le jeudi noir dans le village de Bidjan-Djemé. C'est l'occasion pour moi, femme leader politique Atchan, d'appeler la jeunesse, notre jeunesse Atchan, très révoltée d'ailleurs, à faire preuve désormais de calme, de retenue et laisser place à l'élaboration d'un cadre de concertation entre les autorités coutumières, les autorités administratives et les autorités politiques Atchan. Un cadre de concertation pour trouver une solution. Je réclame, en tant que femme politique Atchan, un plan Marshall pour Adjamé. Je réclame un plan Marshall. C'est un impératif de reloger toutes les familles en détresse. Nous rappelons au gouvernement de Côte d'Ivoire que le développement ne peut se faire sans arrangement préalable avec les autochtones. Peut-être sans-ils l'oublier, mais les autochtones d'une région ont les droits, ont des droits. Et ces droits ont été votés en 2007 par les Nations Unies. Allez lire la déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Vous convenez et vous savez avec moi que les lois internationales sont supérieures aux lois nationales. Nous invitons par ailleurs les juristes, les scientifiques, les historiens, anthropologues et politologues à se pencher sur cette loi et aider à son application effective. De plus en plus, les autochtones des régions du Nord, du Sud, Est, Ouest sont fébriles à l'idée de perdre leurs acquis ancestraux. Nous souhaitons au parti UNCI que le calumet de la paix s'allume. Messieurs les amis de la presse, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles, de l'élection présidentielle, 15 mois précisément. Et déjà, les inquiétudes se lisent sur les visages.
les fantômes du passé, de la crise post-électorale de 2011 et la désobéissance civile de 2020, avec son corollaire de mort, sont toujours présents dans l'esprit de nos concitoyens. Il nous revient, parti UNCI, d'interpeller sur l'élection présidentielle à venir. Ceci nous oblige, dans un premier temps, à nous épancher sur l'état de la nation. Il faut préciser que quelques heures ne suffiraient pas pour égrener la pléthore de maux qui minent notre pays. 15 années plus tard, force est de constater que nous avons des problèmes à tous les niveaux. Au niveau de l'éducation, du pouvoir d'achat, de l'ivoirien, le problème de l'endettement, d'une justice partiale et dépendante, aux ordres du pouvoir en place, du tribalisme, dans la nomination des postes à responsabilité, des institutions budgétivores, de la gabégie, du système de santé défaillant, de nos CHU désespérément vides, de plateaux techniques performants. Pour preuve, le nombre de nos autorités politiques qui privilégient les soins à l'extérieur que dans leur propre pays. Nous sommes encore dans ce pays à nous réjouir, à organiser des fêtes pour l'acquisition d'une ambulance, alors que le centre de santé est désespérément dépourvu de matériel de soins. Le parti UNCI fait de la santé de l'Ivoirien l'un de ses combats. Il est inadmissible que l'espérance de vie dans notre pays soit de 54 ans. Nous parlerons des sujets qui semblent cruciaux, des sujets susceptibles de créer des révoltes sociales, de détruire le tissu social, fragiliser la cohésion sociale. Nous parlerons de la pagaille qui s'installe dans nos communautés villageoises. Nous parlerons de la cherté de la vie et des élections présidentielles de 2025. La pagaille dans nos communautés villageoises est la triste réalité qui se vit dans nos villages. Le charme de notre pays réside dans sa diversité ethnique. 69 ethnies réparties sur des endroits géographiques précis, vivant en parfaite harmonie dans le respect des lois de la République. Mais que constatons-nous? Depuis une quinzaine d'années, nous assistons à un véritable désordre orchestré par les politiques. La politique s'invite dans la désignation des chefs de village, entraînant par conséquence des divisions et troubles dans nos communautés villageoises. Nous assistons à des forcings pour installer des rois ou chefs coutumiers. Les exemples sont palpables. Nous avons le cas du peuple baoulé. Dans de nombreux villages à Tchan, nous avons un bicéphalisme au niveau de la chefferie, à Bassam, dans certaines régions du Nord. Malgré l'exode vers la métropole abidjanaise et certaines grandes villes du pays, l'Ivoirien reste attaché
à son village et au respect des pratiques coutumières. Nos ambitions politiques démesurées ne doivent pas nous faire perdre le sens du sacré. Une question: à qui profite la division? Nous appelons les communautés villageoises à résister à toutes ces pressions en faisant preuve de sagesse. À cet effet, nous nous permettons, partis politiques, d'interpeller la Chambre des rois et chefs traditionnels à sortir de son mutisme. Nous ne les entendons pas. Nous assistons à des lotissements sauvages, des expropriations de terres sans purge, des expropriations extrajudiciaires, des parcelles retirées à des Ivoiriens et vendues à des étrangers. Nous tirons la sonnette d'alarme. Dans 10 ans, nous n'aurons plus de terres cultivables. On nous propose du béton au profit de terres cultivables. Je prends l'exemple, il y a près de 13 ans ou 12 ans à peine, Benjerville était le grenier d'Abidjan. Lors de la crise post-électorale, les habitants de la commune de Cocody ont pu trouver à manger grâce aux produits provenant de la commune de Benjerville. Aujourd'hui, tout n'est que prolifération de béton. Alors, de la cherté de la vie, nous le disons haut et fort, les Ivoiriens souffrent de la hausse constante des prix des produits de première nécessité. Où sont passées les solutions tant prônées par le régime en place pour améliorer le quotidien des Ivoiriens? Tout devient cher. Il est inadmissible que l'Ivoirien soit dans l'obligation de dépenser 10 000 francs CFA, soit 15 € pour bien vivre par jour. Oui, 10 000 francs CFA pour bien vivre par jour. Alors que le SMIC avoisine les 65 000 francs CFA. Les concitoyens peinent à se loger, à se nourrir. Il faut impérativement réduire le train de vie de l'État, renoncer à la pléthore de ministres, aux institutions qui sont budgétivores. Nous constatons au parti UNCI qu'une certaine politique de lutte contre la pauvreté est mise en place depuis près de 7 ans par là, si nous ne nous trompons pas. Cette politique, à travers un programme de filets sociaux initié par la Banque mondiale, dont le but, en Côte d'Ivoire, consiste à octroyer 35 000 francs CFA à des ménages pauvres via les téléphonies, les compagnies de téléphonie mobile. Pour nous, c'est un programme opaque, dont les contours sont flous et dont les bénéficiaires sont quasiment issus du groupe politique RHDP au pouvoir. Qu'on me cite des personnes d'autres partis qui font partie de ces programmes de filets sociaux. À tous ces mots qui minent notre nation, renforcent le fatalisme, l'injustice sociale, agrandit le fossé de plus en plus grand entre le pouvoir et en place et le peuple de Côte d'Ivoire. Il y a de grandes incompréhensions. Le parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire proclame que l'espoir est permis, qu'une alternance politique s'impose
pour ces élections présidentielles à venir. Nous disons qu'une union nouvelle est possible et est inéluctable. Alors, de l'élection présidentielle à venir en 2025, le parti UNCI, Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, appelle d'ores et déjà à l'organisation d'élections crédibles. Par crédible, nous entendons des élections inclusives, transparentes, équitables. Il revient alors à l'institution chargée de l'organisation des élections, à l'opposition, aux modérés, parce qu'il existe des modérés, et au régime RHDP de mettre tout en œuvre pour la mise en place d'une élection présidentielle apaisée. Au parti UNCI, nous insistons sur des élections inclusives. Par inclusive, nous entendons la participation de tous les candidats, même ceux victimes de condamnations juridico-politiques, à participer à l'élection présidentielle. Nous disons, pour la paix, aucun sacrifice n'est trop grand. Alors, nous lançons un appel. Premièrement, aux potentiels futurs candidats à l'élection présidentielle de 2025. Il faut qu'ils mettent au centre de leur ambition présidentielle l'intérêt des Ivoiriens. Il s'agit de transformer ce moment crucial de la vie démocratique de notre nation en une élection civilisée. Le combat doit être bilan contre bilan, programme de société contre programme de société. Pas d'esprit revanchard d'une classe politique sur une autre, ni l'esprit d'accaparement du pouvoir coûte que coûte. L'intérêt doit être celui du peuple ivoirien et rassurer celles et ceux qui nous font l'amitié de vivre dans notre pays, d'investir en Côte d'Ivoire. À cet effet, dès la rentrée 2024, le parti UNCI fera la tournée des formations politiques majeures. Le RHDP, le PPACI, le PDCI, le FPI, le parti UNCI va initier des rencontres avec leur direction afin de véhiculer ce message que les ambitions personnelles ne fassent pas vivre une période chaotique au peuple de Côte d'Ivoire pendant les élections présidentielles. 2. Nous appelons la frange de la population, hommes, femmes, enfants, ne possédant pas d'extrait de naissance, à se rendre aux différents lieux d'audience foraine. Au niveau majeur, à vous inscrire massivement dès l'opération de révision de la liste électorale. C'est votre avenir qui se joue dans les différentes élections. Pour finir, en troisième appel, en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 200 partis politiques. En dehors des grandes formations politiques majeures, le parti UNCI, qui est un parti qui a opté pour l'idéologie centriste et teinté un peu de panafricanisme, faut le dire, sans gêne, nous lançons un appel vibrant
à tous les partis politiques centristes, les modérés, les partis régionalistes, les partis qui refusent les extrêmes, ni droite ni gauche, à nous rejoindre dans une grande coalition afin d'influencer sur les élections à venir. La vie politique de la nation ne saurait se cristalliser entre deux blocs. Une troisième voie est possible. Pour terminer, nous souhaitons bonne fête de l'indépendance à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Vive la République de Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse.